Salut à tous. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec la Carreau d'R5. Je vais peut-être le regretter. Je vais peut-être le regretter. Mais je vais retourner à Baou la semaine prochaine là. Et du coup, je vais la rouler comme ça. Donc j'ai remis les plots de carrosserie à l'avant en place pour parce que quand j'ai la Carreau d'origine, bah, les plots sont plus reculés. Donc là, du coup, plus avancés, pardon. Les plots sont plus avancés. Du coup, là, je refais le montage inverse. Et puis, j'ai remis les plots en place. Et là, ils sont vraiment bien adaptés à la Carreau. Hop, ça, on va se la mettre de côté. Voilà. Alors, les XR5, on va en parler un petit peu quand même. Parce que ça fait un moment que depuis l'Alsace, j'ai pas roulé avec. Comme vous pouvez le voir là, les pneus commencent à être bien usés. Alors, surtout à l'avant. Et en fait, là, c'est intéressant de regarder un petit peu l'état d'usure des pneus pour faire des réglages sur les trains notamment. Pour l'instant, j'ai rien fait. Je voulais vous montrer avant de commencer les réglages. Alors, elle n'est pas ultra propre, ça c'est déjà une première chose. Mais du coup, ça va être l'occasion de tester le produit nettoyage que Ludo m'a gentiment offert. Pour le train arrière, on voit que les roues sont usées. Alors, pas tant que ça au final, quand on regarde par rapport à une roue neuve. Je trouve que les pneus arrière sont quand même pas si usés que ça. L'épaisseur de gomme n'a pas trop diminué. Il y a 1 ou 2 mm quand même qui est parti, je pense, un bon millimètre. Par contre, sur le flanc, ici et ici, là c'est quasiment lisse. Ça veut dire que la machine glisse beaucoup, prend beaucoup de, alors pas du roulis, mais est très exposée au niveau sur l'extérieur du flanc. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer un petit peu les biellettes ici pour remettre un peu d'ouverture sur la machine. Pas d'ouverture, un peu de carrossage, pardon. Un peu de carrossage sur la machine pour une fois posée à plat, quand elle est bien appuyée avec le poids des lipots, etc., que ce soit pas les flancs qui mangent, mais que ça s'use uniformément. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la machine, en gros, elle repose uniquement sur cette partie-là, s'il n'y a que ça qui s'use. Donc du coup, moins de grippe au niveau des roues arrière. On voit qu'à l'avant, par contre, là, c'est usé uniformément. Par contre, à l'avant, c'est très usé. Je pense que là, je vais faire un dernier pack, histoire de glisser un petit peu, de m'amuser. Mais en gros, là, je suis bon pour les changer. Par contre, l'usure est vraiment uniforme sur les roues avant. Donc à l'avant, je ne vais pas y toucher au réglage. Je vais juste mettre un peu de carrossage, donc un peu de carrossage comme ça, sur l'arrière. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Au niveau des bacs lipo, oui, sur mon dernier run, j'ai encore perdu une lipo. Après avoir regardé plusieurs fois les vidéos et décortiqué un petit peu, je pense très sincèrement que c'est la sangle qui a lâché. Alors soit au démarrage quand j'ai fait le départ arrêté avec tout le monde là, soit quand j'ai pris le virage et que j'ai fait une glisse, le premier virage. Du coup, ça a vraiment forcé sur la sangle. Elle devait être un peu usée, certainement. Elle a lâché, la lipo a glissé à l'arrière et ça a brûlé. Ça a chauffé légèrement le triangle arrière. Il a rien. Et légèrement la bavette là. Mais elle n'a rien non plus. C'est juste, on voit que ça a juste un peu chauffé. Il n'y a pas lieu de changer les triangles pour ça. Du coup, Mika m'avait fourni en plus les cales. Hein. C'est juste que j'ai eu la fainéantise de les mettre en place. On ne peut pas le dire autrement. Je me suis dit que ça tiendrait jusqu'à qu'une sangle. Cette fois, stop les bêtises, on va dire poliment. Hein, vous avez compris. J'ai mis les petites cales à l'arrière. En plus, c'est des cales assez hautes. Du coup, là, la lipo sera vraiment bien maintenue dedans. Elles sont maintenues à l'avant et à l'arrière. Et là, ça bougera plus. C'est plus possible que ça bouge là. J'ai également changé le pignon moteur. On avait un 24 dedans. J'avais pris 103 km/h environ sur parking. Et par contre, quand on attaque un peu, l'autonomie et le moteur chauffent pas mal quand même. Et l'autonomie encore, c'était pas catastrophique. Mais ça chauffait pas mal. Du coup, la pignon de 22 qui est en place. Et enfin, la dernière petite chose que j'ai faite sur la MCD, c'est que je lui ai mis des élargisseurs de 5 mm environ. On va regarder ça ensemble. J'aime pas regarder exactement combien ça faisait. Si, c'est ça. Allez, 5 à 6 mm.
Donc l'origine en fait est collée vraiment ici. Et là, on a un petit déport en plus. Pourquoi? Pour que au niveau de la carreau, bah, les roues arrivent bien à fleur. Donc ça, bah, c'est un grand merci à Seb, encore une fois, qui nous avait offert une machine Tombola. Et il m'a offert ça en plus. Ouais, il a vraiment le cœur sur la main, Seb. Donc bah Seb, un grand merci à toi. Je vais enfin pouvoir tester ça. On va voir ce que ça donne. Et jusque là, c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai encore jamais ouvert les diffs. J'ai pas fait beaucoup d'entretien cette machine. Mais après BAO, je vais m'y attaquer quand même pour faire un gros nettoyage complet de la machine. Remettre bien les roulements nickel, etc. Que ça soit vraiment propre. Là, je vais juste passer un petit coup, comme j'ai dit, avec le produit. Vite fait. Et après BAO, je vais me faire une révision complète, je pense, de la machine. Ça ne fera pas de mal. C'est comme des machines qu'il faut prendre soin. C'est des budgets. Donc, il faut en prendre soin de ces machines. Et je voulais en venir à David. Alors David, il a été présenté sur la chaîne de Mani. Et en fait, David, il a acheté la R5 Turbo de Papa RC. Alors je l'ai contacté un peu par hasard parce que j'ai vu qu'il vendait une MCD. Je ne savais pas quel modèle, etc. Et après, ça m'a fait tilt quand j'ai vu son nom. Sauf que je ne savais pas qu'il avait une R5 Turbo également. Donc je vous la mets juste là. Vous l'avez déjà vu certainement la machine parce que c'est la vidéo la plus vue de la chaîne de RC Garage 68. Et cette machine, du coup, elle est à vendre. Alors du coup, moi, j'étais intéressé. Mais là, franchement, ça serait exactement la même. Il n'y aurait pas vraiment d'intérêt pour moi. Par contre, je lui ai dit que je lui en ferais une petite pub. Donc David, il vend la même machine que moi exactement. Sauf que, la petite différence quand même, c'est que c'est le châssis court. Là, c'est le châssis long. Et il a une adaptation, vous avez qu'à aller voir la vidéo la plus regardée, là je vous l'ai mise, je vous ai mis la miniature là juste en haut. Il y a une adaptation pour le châssis pour la passer en châssis long. Donc du coup vous avez l'adaptation en châssis long, plus le cardan forcément qui est rallongé. Et là du coup vous vous retrouvez avec une version longue, donc identique à la version Max Pro. Sinon l'équipement est exactement identique à la mienne. Pour moi pas d'intérêt. Lui, la machine, avec la Caro R5, il la vend équipée en 20S. Donc vous pouvez aller de 12 à 20S. Hein. C'est un moteur SSS avec un Vario Flyer qui prend jusqu'à 20S. Donc 5 batteries 4S, c'est énorme. Plus la petite lipo de réception pour la radio. Ça, il la laisse partir à 1500 €. Honnêtement, j'aurais pas eu celle-là. Je lui aurais prise directement. Je vous le dis comme je le pense. Je lui fais de la pub alors que j'ai pas vu la machine. Mais vu que Mani ont fait aussi la pub et que la machine était à Papa RC avant, je pense que c'est sérieux, que ça sera assez sérieux derrière. Donc voilà, si jamais vous cherchez une R5 Turbo, parce que certains m'avaient demandé quand est-ce que je la vendais, etc. Si jamais vous en cherchez une, prête à rouler, qui prend jusqu'à 20S, c'est abusé. Voilà, vous avez celle-là à 1500 €, celle de David Duvivier. Si vous cherchez ses coordonnées, contactez-moi, je vous les donne. Vous le contactez sur Messenger, il répond, il n'y a pas de problème. On a un petit peu discuté hier soir. Je lui ai dit, du coup, je ferai une petite vidéo en parlant de ma R5, je lui parlerai de la sienne. Donc voilà. Sur ce, je souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Moi, je vais me faire un petit nettoyage. On roule à BAO et après, révision de la machine. Bonne journée à tous. Salut.